Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et Jouer. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai un joli chapeau parce que la ludothèque Être et Jouer fête ses 10 ans, oui, septembre 2014, septembre 2024. La ludothèque a 10 ans et je tenais à remercier toutes les personnes qui m'accompagnent, qui m'ont accompagnée, qui m'ont fait confiance, qui me permettent de vivre de ma passion et de vous faire jouer. Voilà, donc merci à tous et à toutes. Et donc je vous présente les nouveautés de ce mois de septembre 2024. 9 nouveautés, je vous les présente très brièvement et puis après de façon détaillée. On va commencer par Maurice le Dodo qui est un super jeu coopératif. On va faire tomber Maurice, glisser la Maurice pour protéger les œufs. On a 5 minutes mystère qui est également un jeu coopératif de rapidité, de déduction, d'observation. Brawl, un jeu de cartes, un jeu de bataille de cartes. Ouch, un petit jeu où on va essayer de ne pas se faire piquer par les cactus. Harmonie, un super jeu de stratégie familiale. Touch It Japan, qui est un petit jeu de toucher. Décale, un jeu de cartes où on va décaler les cartes et avoir le moins de points possible. Presse Patate, un jeu d'ambiance qui met une ambiance de folie. Storybox Aventure, qui est également un jeu coopératif. On va créer une histoire tous ensemble. Donc je vous les présente de façon détaillée. Donc Maurice le Dodo, un jeu coopératif à partir de 3 ans, mais qui plaît bien aussi aux plus grands. On a voilà, un petit plateau de jeu comme ça. Ici dans le nid, on va mettre, donc il y a 28 œufs en tout dans le jeu. On a une petite cascade. On a super Maurice le Dodo, voilà, qui va essayer de protéger les œufs avant que l'explorateur en fait n'arrive au nid. Si l'explorateur arrive au nid et qu'il reste des œufs à l'intérieur, on a perdu ensemble. Donc on va essayer de protéger les œufs et pour ça en fait à chaque tour, on va placer un œuf sur Maurice. On peut le placer sur la tête, sur l'aile et on va faire glisser Maurice le long de la cascade. Voilà, quand Maurice, hop, fait tomber l'œuf, on regarde si les côtés non cassés, on va pouvoir le protéger, le mettre dans une cachette, donc sur un emplacement de même couleur. Si malheureusement il est cassé, on va avancer l'explorateur sur la première case de même couleur que l'œuf qui a été cassé. Donc là par exemple sur la première case jaune sur le plateau de jeu. Et on a de la chance et si jamais on arrive à remplir une tuile cachette complètement, on va pouvoir reculer l'explorateur pour éviter qu'il arrive jusqu'au nid. Donc petit jeu coopératif qui plaît beaucoup. 5 minutes mystère, un autre jeu coopératif là pour les plus grands. On va essayer de trouver le coupable. Donc on est un peu comme un Cluedo, jeu d'observation, de déduction et de rapidité. Ça se joue en 5 minutes, voire 9 pour la toute première partie, ils sont sympas quand même. On a plein de suspects, vous voyez, plein de cartes suspects au tout départ de la partie. Le but, ça va être de réussir à trouver le coupable. Donc il y a un coupable pour toute la partie, sachant que c'est un jeu qui peut se rejouer plusieurs fois. Donc là le coupable, vous voyez, il y a des petits éléments de couleur comme ça parce que on va essayer de trouver en fait quel élément il porte pour pouvoir déduire qui il est. Donc là en fait on va pouvoir mettre là par exemple ici pour savoir s'il a un éventail, on place, je ne sais pas si vous voyez, mais là par exemple ça ne correspond pas, donc on sait qu'il n'a pas d'éventail, alors que si on pose ici, on sait que le coupable a un monocle et en effet quand on regarde à la fin de la partie on voit bien qu'il a un monocle. On va essayer donc de déduire parmi les suspects quel est le coupable. Pour trouver les indices, pour savoir s'il a un monocle, s'il a etc., on va observer des scènes et sur les scènes, il y a des petits symboles que l'on va retrouver. Donc il va falloir observer la scène le plus rapidement possible, retrouver les 5 symboles, inscrire donc le petit code ici et après on vérifie. Si on a bon, on va pouvoir récupérer un indice. Malheureusement, si on n'a pas bon, on va devoir reprendre une nouvelle scène. Il est vraiment très sympa et on peut aussi adapter pour avoir un temps plus long, que ça soit plus facile. Brawl, un jeu de bataille de cartes. On va avoir différents clans et donc à son tour on va poser une carte devant nous. Donc là par exemple si je pose le nain, il va falloir qu'il y ait 7 nains autour de la table, donc parmi tous les joueurs, pour pouvoir valider cette carte là et gagner cette carte là. Donc moi je pose un nain par exemple, mais si quelqu'un d'autre va poser une autre carte, il peut tout à fait poser une autre carte. Et dès qu'il y a le nombre qui est atteint, donc là par exemple si je pose un elfe, et donc là par exemple si tout le monde pose, s'il y a 4 personnes qui posent un elfe, ça fait 4 cartes elfes posées autour de la table et donc c'est les elfes qui gagnent et malheureusement mon nain sera défaussé. On a des cartes spéciales, celle-ci vaut par exemple pour deux elfes, celle-ci tous les elfes sont défaussés de la table. Donc voilà un petit jeu de bataille sympa avec des petits clans et super bien illustré. On a Ouch, on est sur un jeu de hasard qui plaît beaucoup. On va avoir des petites cartes cactus comme ça et donc le but du jeu c'est d'avoir le plus de fleurs en fin de partie devant nous. Et à mon tour en fait je choisis parmi toutes les cartes
une carte et je vais la retourner. Donc là, il y a 2 fleurs, donc il y a 2 chances ou de risques de tomber sur un cactus. Donc quand je prends une carte, je la prends bien par le côté comme ça, je la retourne. Là, j'ai de la chance, je ne suis pas piquée par le cactus, donc je peux gagner la carte. Si malheureusement je l'avais pris par ce côté-là, j'étais piquée, ouch, et je perds la carte. En sachant qu'il y a des petits animaux, on va pouvoir rejouer, on va pouvoir récupérer des cartes qui vont être défaussées. Et à la fin de la partie, on va compter le nombre de fleurs. On a aussi un petit système de comptage avec des bouquets, avec celui qui a le plus de fleurs rouges. Voilà, il est très très sympa, familial et côté prise de risque. Est-ce que je prends 3 fleurs mais j'ai 3 risques de tomber sur un cactus ou non? Harmonie, un jeu de stratégie familiale, très très joli. On a chacun un petit plateau, on va créer un paysage, voilà, des forêts, des champs, etc. Donc à son tour, on va récupérer 3 jetons, on va les placer sur notre plateau. Et on va pouvoir aussi récupérer des cartes animales pour remplir des objectifs et gagner des points de victoire. À la fin de la partie, on va gagner des points par rapport aux positions en fait, des différents éléments. Donc il y a plein d'éléments différents, il y a les arbres, il y a les montagnes, etc. Et à la fin de la partie, chaque élément score de façon différente. Les montagnes, il faut qu'elles soient adjacentes. Les forêts, peu importe, mais plus l'arbre est grand, plus il rapportera de points, etc. Et on va gagner aussi des points par rapport aux cartes animales. Donc là, quand on arrive à faire ce qui a indiqué en bas de la carte, en fait, on va gagner, on va pouvoir poser un animal et donc gagner des points pour la fin de la partie. Un jeu de stratégie familiale vraiment très sympa. Touch It Japan, on est sur un jeu où on va toucher, d'où le nom du jeu. On va chacun avoir une carte comme ça dans les mains avec 4 éléments de représenter. Et on va toucher le dos de la carte parce qu'au dos de la carte, on va avoir une des 4 images en fait qui va être en relief. Donc juste au toucher, on va essayer de découvrir ce que c'est. Si on pense savoir ce que c'est, si je suis super forte, et je pense que c'est ça, sans tricher du tout, je vais retourner. Et si j'ai bon, en fait, je vais pouvoir gagner la carte. Et en plus, si j'étais la plus rapide, je gagne une deuxième carte. Voilà. On va falloir être le plus rapide à retrouver ce qu'il y a comme élément derrière la carte, juste au toucher. Décale, on est sur un jeu de cartes avec des chiffres. On va avoir devant nous un carré de 16 cartes qui sont face cachée. À chaque tour, on va prendre une des cartes qui est dans notre jeu, la mettre visible et on va, parmi toutes les cartes, donc tout le monde fait ça, on va parmi toutes les cartes qui vont être visibles, on va en choisir une, récupérer la carte et on va pas la mettre là où on l'a prise, là où on a le trou, mais on va la mettre à l'extrémité d'une ligne ou d'une colonne et on va pousser toutes les cartes en fait pour combler le trou où on a pris la carte. C'est pas forcément très clair de vous expliquer comme ça, mais en gros voilà, quand on récupère une carte, on va décaler en fait toutes les cartes du nom du jeu. Et à la fin de la partie, il va falloir avoir le moins de points possible en sachant que toutes les cartes adjacentes de même valeur sont éliminées. C'est pas forcément évident. C'est sympa parce qu'il y a le côté pioche un peu hasard, mais il y a quand même de la réflexion de comment on va anticiper pour pouvoir décaler les cartes. Presse patate, un jeu d'ambiance de folie. On va chacun avoir une fiche comme ça devant nous. On va numéroter les patates de 1 jusqu'à 50. Le premier qui arrive à noter le 50 dans la dernière patate a gagné. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul feutre. Moi, j'ai mis un feutre et j'ai plastifié les fiches. On n'a qu'un seul feutre en fait pour numéroter. Donc, il y a un joueur qui va numéroter les patates. Pendant ce temps-là, tous les autres vont lancer le dé à tour de rôle et faire l'action qui est indiquée. Donc là, par exemple, s'il y a bravo, tous les autres joueurs vont faire bravo pour essayer d'embêter un peu le joueur qui est en train de jouer. Là, on va tous faire un check. Là, le plus rigolo, on va tous faire presse patate, donc on va tous taper 2 fois sur la table pour embêter le joueur. Et souvent, selon la table où on joue, mais des fois le feutre bascule, etc. Donc c'est très rigolo. Ça, c'est tout le monde échange sa fiche. Donc le joueur qui est en train de numéroter récupère une nouvelle fiche. Et là, donc le joueur qui a lancé le dé va pouvoir récupérer le feutre. C'est vraiment un jeu très, très sympa qui a beaucoup marché cet été au camping. Et pour finir, on va avoir Storybox Aventure, où là on va créer donc une histoire tous ensemble, jeu coopératif. On va avoir en fait, on va pouvoir poser une carte et raconter un peu une histoire. Donc quand on pose une carte, là par exemple, je dis bah voilà, c'était un jour dans une bibliothèque avec plein de livres, une bibliothèque universitaire, nanana. Je me baladais, hop, et on pose la carte et on va continuer comme ça à poser. Et là, la personne qui était dans la bibliothèque tomba amoureuse d'un des livres, etc., qu'elle regardait. Mais hop, d'un seul coup, avec sa paire de jumelles, elle vit une grosse araignée. Enfin voilà, on invente une histoire et une fois qu'on a fini, en fait, on va retourner les cartes. On va essayer de se rappeler des cartes qui ont été jouées par les joueurs, en sachant que des fois, on a des indices qui vont nous permettre en fait de se rappeler un peu de ce qui a été dit.
parce qu'on va essayer de jouer le plus de cartes possible en 2 minutes. Donc voilà pour toutes les nouveautés de septembre 2024. À bientôt!